Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage que j'ai hésité à faire. J'étais dehors sur ma terrasse et un camion est passé sur le côté. Et sur le camion, un porteur de container, il était écrit « Partner Game » au moment où je me posais les questions. Partenaire de jeu. Ceux qui me suivent savent que je ne partage que mon expérience, que mon vécu, que ce qui a été expérimenté. Et aujourd'hui, suite à de nombreux témoignages, de nombreux messages qui me sont arrivés, je voudrais partager une expérience avec vous. Une expérience qui, je l'espère, vous soutiendra, vous encouragera, vous mettra dans un état de réceptivité plus grand peut-être. Avec ces éruptions solaires, avec tout ce qui se passe là, l'ascension, toutes ces choses qui viennent nous remuer à l'intérieur, il est très facile de le comprendre, comment planétairement nous pouvons être remués quand simplement nous observons la Lune, ce que fait la Lune sur les marées. Et nous sommes composés à plus de 70% d'eau. Et donc la Lune, elle agit aussi sur nous. Et le Soleil agit aussi sur nous. Quelque chose s'opère qui vient nous inviter, nous aider, nous soutenir dans notre processus. Le jour de l'ascension, cette expérience évidemment, j'ai mis un temps avant de l'intégrer et peut-être qu'elle n'est pas encore totalement intégrée. Mais je suis prête à la partager, j'espère, avec moins d'émotion. Le jour de l'ascension, j'étais en congé et quand j'ai pris mon téléphone, une vidéo est apparue. Je suis souvent attentive à ce qui apparaît sur mon téléphone que je n'ai ni cherché, ni programmé et qui apparaît comme ça, venant de nulle part. Et j'ai deux possibilités dans ce cas-là. Soit ça fait « oh » et je passe, soit ça fait « ça, tu dois le regarder ». Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent Dolores Cannon, qui est une Américaine qui a parlé des 3 vagues de volontaires, de beaucoup de choses qui sont maintenant acquises pour beaucoup d'entre nous. Et elle a été précurseuse d'un nouveau regard sur ce que nous sommes, à travers des régressions, à travers l'hypnose, où elle a récolté, telle une journaliste, les différents dires des personnes avec lesquelles elle pouvait travailler. C'est une vidéo de Dolores Cannon qui s'affiche, je la mets en route, je connais ses livres, je connais. Donc je suis assez cool en écoutant, en me disant, bah, je connais quoi. Donc je ne suis pas très concentrée, j'avoue, pendant que je l'écoute. Et puis tout d'un coup, à travers ces mots, elle dit juste une petite phrase que je connais aussi. Répondre à l'appel. Beaucoup d'entre nous sont des êtres volontaires venus ici, parfois en première incarnation sur Terre, pour aider, pour soutenir, pour être tout ce qu'on dit, les piliers de lumière, les artisans de lumière, toutes ces choses-là. Et je connais ça. Enfin, ma tête le connaît. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, la manière dont ça a été dit, moi j'étais debout, cool, dans ma cuisine, un jaillissement d'émotion s'est produit. J'ai pleuré comme les bébés dans les dessins animés, ouin, ouin, ouin.
très très fort. Une vague est montée comme ça qui m'a submergée. Mais je n'avais aucune émotion. J'étais pas triste, j'étais pas rien. Et j'ai reconnu ce type de vague vibratoire qui monte, qui dans mon cas me fait pleurer, tellement c'est fort. Et j'ai pu faire le lien avec certaines reconnaissances qui se passent parfois quand je regarde un film où une image particulière arrive, un décor particulier au travers d'une lecture, où tout d'un coup, quelque chose vient comme éclairer, activer quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Et souvent, ça déclenche une émotion qui déclenche une libération et un allègement. Et je reconnais ça à ce moment-là. Mais c'est quand même très puissant. Ça me semble trop puissant. D'ailleurs, ça dure plusieurs minutes. Et une fois que ça se calme un peu, je me dis « Waouh, c'est quoi ce truc? Au secours, mais enfin !» Et je crois que c'est fini. Et c'est pas du tout fini. C'est pas du tout fini. Je m'assieds à l'extérieur et il y a une deuxième vague qui arrive comme ça. Encore plus forte. Tout mon corps se met à vibrer extrêmement fort, très très fort. Tout mon corps tremble. Et comme je suis assise dehors, je me lève pour rentrer à l'intérieur. Je suis seule à la maison. Et je m'accroche à la table de la cuisine, debout, parce que c'est tellement puissant que je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Je mets bien mes mains à plat, je mets bien mes pieds un peu écartés. Et là, une énergie arrive qui continue à me faire légèrement pleurer, mais c'est pas ça le plus fort. C'est mon corps qui se met réellement à trembler, mais comme ça. Tout mon corps tremble. Moi, je suis accrochée à la table. Je suis à la fois très consciente de mon corps qui part dans tous les sens et aussi de la sensation intérieure. Et la sensation intérieure, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est toujours accroché là en me disant « Merde, je vais crever ici, je vais tomber dans les pommes comme une merde dans ma cuisine toute seule. » Et je me tiens à la table et cette vibration augmente, et ce qui se passe devant moi, c'est quelque chose qui se met à tourner, comme un tourniquet dans lequel, un tourniquet de carte postale comme ça, qui tourne, mais qui tourne tellement vite qu'à un moment, je ne vois plus aucune image. Je vois juste ce mouvement, cette espèce de tournis comme ça devant moi, avec de temps en temps une toute petite image qui apparaît, et j'entends « Maintenant, il faut te nettoyer de ton passé, il faut te nettoyer de ce que tu n'es pas et de ce dont tu n'as plus besoin. Il faut revenir ici et maintenant, vierge de tes passés. » Bon, ça continue, moi je suis toujours là en train de faire au secours. Ça continue, ça a duré, j'ai une très mauvaise notion du temps puisque c'était tellement fort que, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, accroché, où parfois j'avais des sursauts de peur qui revenaient, tellement c'était fort. Et tout d'un coup, après que ce tourbillon ait eu fini sa course folle, ce shaker intense, quelque chose est venu et j'ai entendu « Il est temps d'intégrer ton corps de lumière. » Et il n'y a pas de mots. Mon corps a vibré encore plus fort. Je n'avais plus aucune notion de rien.
À part que je me tenais vraiment à la table avec mes pieds un peu plus écartés, je voulais m'asseoir. Ils m'ont dit non, reste debout, c'est important. Et après cette phase-là, moi je suis vidée. J'ai mon corps qui tremble, j'ai l'impression d'avoir eu 3 grippes d'affilée. Mon corps est lourd, il me fait mal, il est tout courbaturé et je sens cette fatigue intense dans mon corps et je me dis, Josine, va te reposer, va te coucher. Mais je ne peux pas aller me coucher. Je m'assieds tranquillement dehors, ça dure, 1h30 au moins, avant que j'arrête de trembler comme une feuille. Et je me décide à appeler une amie, que je remercie, qui a été très très importante. J'appelle cette amie et je lui dis, excuse-moi, je dois t'appeler parce que j'ai vraiment quelque chose à partager avec toi. Innocente que je suis, croyant que c'était fini, le truc là, que ça c'est bon. Je vais faire une papote avec ma copine en lui expliquant ce qui s'est passé et moi Et au fur et à mesure que je lui parlais de mon expérience, j'étais assise dehors sur ma terrasse face au jardin. Cette vague revient encore plus forte, mais différente. Et quelque chose se passe. Quelque chose de difficile à décrire parce que j'étais juste dans l'émotion de beauté à ce moment-là, dans la vision de ce qui était, assise là, en train de parler à mon ami, avec mon jardin face à moi, la terrasse, les chaises. Et tout à coup, quelque chose s'est ouvert, c'est pas ça, est rentré en expansion et l'émotion revient. Et tout ce qui était autour de moi était vivant, était conscient. Tout, l'herbe de la pelouse, le cerisier, le pommier, les haies, les chaises, les statues, le robot tondeuse, les pies, les moineaux, tout s'est éclairé et tout était vivant et conscient. Et tout ça, j'étais dedans. J'étais tout ça. Et je n'étais plus rien. Et cette chose-là a duré plusieurs minutes, vraiment plusieurs minutes, où simplement j'étais dans cet arrêt du temps, cet arrêt qui n'est plus qu'une vibration, qui n'est plus qu'une union. Et j'ai entendu, c'est ça, la nouvelle terre. Et j'ai intégré, compris à quel point elle est déjà là. Elle est déjà là pour nous tous. Et beaucoup d'entre nous, dans les semaines à venir, les mois à venir, vont y avoir accès. Et rien n'aura l'air d'avoir changé, mais tout aura changé parce que vous serez devenu autre chose. Quelque chose de réuni,
quelque chose. Je ne sais pas vous l'expliquer. Beaucoup de personnes autour de moi m'ont envoyé des messages pour m'expliquer parce que c'est directement lié. Les lignes de temps, les lignes de dimension sont de plus en plus fines et beaucoup de personnes m'ont laissé des témoignages m'exprimant leurs expériences bizarres de quelque chose de nouveau. Beaucoup de personnes témoignent du fait d'être quelque part calme, assise ou déposée, sans rien avoir créé, sans rien avoir envisagé, sans devoir être calme, sans... C'est la récolte. La récolte de ce que vous faites, la récolte de ce que vous avez toujours fait, qui peut durer depuis des années. Et à un moment, quelque chose s'opère, qui ne vient pas de votre ressort, de votre décision, qui est simplement ce qui est présent pour chacun de nous. Et à ce moment-là, c'est le bon moment. Beaucoup de personnes m'expliquent que pendant cet état, car c'est vraiment un état, les choses autour d'elles commencent à bouger. J'ai plusieurs témoignages de gens qui m'expliquent que les chaises autour d'eux, les tables, les murs bougent d'avant en arrière, de gauche à droite, mais avec une vision très claire. C'est-à-dire que la personne, elle est très consciente, son mental est là et son mental se dit « mais c'est quoi ce bazar ici ? J'ai des hallucinations. Les chaises commencent à bouger autour de moi, elles avancent, elles reculent, mon état est bizarre. » Et toutes ces choses-là que vous pouvez déjà vivre, que vous avez peut-être déjà vécu, que vous vivrez peut-être, sont des traversées d'adaptation d'une dimension à une autre dimension ou à d'autres dimensions. Comme cette adaptation se fait à travers une vibration un peu ici, un peu là-bas, chaque fois que vous vibrez à l'autre dimension, votre vision devient la vision de ce qui existe dans l'autre dimension, qui peut ressembler très fort à celle-ci, mais où les objets peuvent être même les mêmes, mais ne sont pas dans la même fréquence qu'ici. Et donc ce passage de la fréquence d'ici à la fréquence de là-bas, de cette autre dimension, fait ce décalage et cette superposition d'images qui donne ce mouvement. La chaise est une fois là, la chaise est une fois là, la chaise est une fois là, la chaise est une fois là. Peut-être que beaucoup aussi pour le moment voient des objets de leur quotidien, dans leur cuisine, et se disent mais enfin, mon couteau il était quand même là. Et puis le couteau n'est plus là, et puis le couteau est de nouveau là, et puis le couteau n'est plus là. Ma veste était là, ma veste n'est plus là. J'étais sûre d'avoir mis ma veste sur cette chaise, mais elle est toujours au porte-manteau. Des choses comme ça, très bizarres, vont vous arriver. Je partage ça avec vous, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord pour vous dire que c'est normal. Pour aussi vous préciser que dans ce temps, d'après les témoignages reçus, c'est plutôt quelque chose qui arrive aux femmes, pour le moment. Et ce partage est là aussi pour vous demander, vous inviter à accueillir cet éveil profond de vous-même, même si vous avez peur, même si votre mental revient en disant « comme moi là, sur la table, tu vas crever »,
Tu vas tomber toute seule comme une conne dans ta cuisine, tu vas te taper la tête par terre et tu seras morte. De vraiment avoir ce qui peut vous aider le plus à intégrer ça dans la puissance vibratoire qui va vous être offerte en ne faisant qu'une seule chose, en respirant, en accueillant, en acceptant. Ces grosses vagues vibratoires reçues pour le moment sont là pour nettoyer des passés, des histoires, des karmas, des boulets, des valises qui ne vous sont plus nécessaires. Une remise à neuf, une remise à l'être originel que vous êtes, par palier, par étape. Ce n'est qu'un début. Quelque chose qui va venir peut-être de manière ébranlante, si elle est consciente, peut-être de manière moins vue, si elle est de manière inconsciente. Ce que vous pouvez, j'entends devez, ce que vous devez accepter, c'est que cela se passe consciemment ou pas, cela se passe. Nous sommes invités à accueillir de grandes transformations énergétiques qui durent maintenant de manière beaucoup plus intense depuis début mai 2024 et qui vont perdurer. Tout le mois de mai et le mois de juin sera très intense dans le nettoyage, l'éclairage, la mise en lumière de votre être, et vous êtes tous invités à accueillir ce pourquoi vous êtes venus, qui se réactive dans votre ADN, dans vos codes, dans accepter cette transformation profonde, accepter ces nouvelles visions tellement bizarres, accepter ces décharges énergétiques propulsées dans votre corps qui peuvent déclencher de grandes émotions, des tremblements, des grands maux de tête, une ouverture du troisième œil, très activée, que ce soit sur l'avant ou à l'arrière de la tête. Pouf. Une vision troublée, des adaptations par des vertiges profonds. Accepter, tolérer, accueillir, sans écouter le mental qui ne connaît rien de ce que vous allez vivre, recevoir, ouvrir en vous, redevenir, j'entends, accueillir l'éveil, l'expérience de la traversée d'autres dimensions. Ce sera bizarre, ce sera intense et merveilleux. Je vais vous tirer quelques cartes. Pour l'union, j'entends, dans Message de vos guides. Acceptez d'être bizarre au regard des autres aussi. C'est une nouvelle étape de dévoilement. J'ai aussi hésité pour ça. Mon mental est venu me dire, tu vas en prendre plein la gueule après dans les commentaires. Et après, ce qui sait en moi
qui grandit en chacun d'entre nous a fait. Tout le monde a de la valeur et tout le monde est important. Chacun a son rythme, certains avant d'autres, certains après. Et tout ça a un sens, parce que les premiers qui vont s'activer vont se fatiguer et ils auront besoin des autres artisans de lumière qui s'ouvrent et s'éclairent après pour tenir, revenir, réencoder, régénérer. J'ai aussi compris à travers ce coup de fil que je trouvais bizarre à mon ami. Je n'ai compris qu'après que cette vague, cette troisième vague, que je n'attendais pas, elle a été possible parce que cet ami m'a servi d'encre pour que je puisse être assistée, partenaire de jeu, partenaire de lumière. Chacun son rythme. Les vagues de volontaires sont activées. Tous ceux qui ont répondu à l'appel. Vont recevoir de grandes compréhensions de pourquoi ils sont venus. Le calme n'est pas une faiblesse. Je les lis dans l'ordre. Vous n'êtes jamais seul. Nous sommes très soutenus, très accompagnés, très guidés, très encodés par nos partenaires. L'amour est votre énergie. Alors choisissez l'amour plutôt que la peur. Quand vous serez encodé, éclairé, activé, régénéré, nettoyé, carchérisé, allégé de votre histoire, de votre identité, de vos passés, de vos karmas, pour pouvoir inspirer les autres. Donnez l'exemple et connaissez votre vérité pour lâcher prise à votre ego et il en reste une dernière qui doit sauter, me disent-ils. Vous n'avez rien à faire, vous êtes venu pour ça et c'est le bon moment, c'est le bon timing, le temps mystique derrière le temps de l'horloge se révèle en chacun d'entre vous pour assumer la responsabilité de vos actes. Et je dois revenir en arrière et donner l'exemple. La conscience ne se transmet pas, sinon nous serions déjà tous conscients. Jésus est venu donner l'exemple. Si la conscience se transmettait, nous serions au paradis sur terre, tous conscients, tous éclairés, tous amour. La conscience ne se transmet pas. Seule l'expérience se partage, seul l'exemple. Et nous sommes tous invités à devenir l'exemple de ce que nous savons au plus profond de nous. Je vous souhaite un bel accueil.
de conscience, d'éclairage, de lumière, de calme. En respirant quand la peur arrive, quand c'est très fort, quand vous pleurerez pendant des heures sans savoir pourquoi, quand votre corps tremblera, quand l'éveil remplacera l'identité. Je vous aime, je vous embrasse. Merci à tous d'être venus.